Guedel. Elisabeth, il reste donc la dernière étape du Sénat, mais est-ce que c'est déjà une victoire pour Joe Biden? Oui, les sénateurs semblent vouloir éviter la crise et dans ce sillage, les députés devraient adopter le compromis bipartisan. C'est la course contre la montre. Le texte doit être signé par le président américain avant lundi. C'était loin d'être gagné. Il a fallu de très intenses négociations entre républicains et démocrates pour éviter le défaut de paiement des États-Unis, qui serait une première dans l'histoire du pays et qui aurait des conséquences très graves sur l'économie mondiale. Alors, vous l'avez dit, c'est une victoire pour Joe Biden. Ça sera peut-être le dernier accord bipartisan qu'il arrivera à boucler avant la fin de son mandat, mais en tout cas, c'était très important qu'il évite une crise majeure alors qu'il est en pleine campagne pour sa réélection. Le scrutin présidentiel, c'est l'an prochain, mais c'est aussi une victoire pour Kevin McCarthy, qui est le président de la Chambre des représentants et le chef de file des Républicains, puisqu'il a obtenu de très importantes coupes budgétaires, et c'est ce que voulaient les conservateurs. En fait, personne n'y gagnait à ce que cet accord échoue. Donc voilà où on en est. Le Sénat devrait voter. Les extrêmes à gauche comme à droite ne sont pas contents, mais l'important, c'est qu'on ne devrait plus entendre parler du relèvement du plafond de la dette des États-Unis avant janvier 2025, c'est-à-dire que ce sera au prochain président américain de négocier à nouveau. Voilà, Elisabeth Guedel en direct de New York et non pas de Washington, bien évidemment.